J'ai fait chanter mon père en découvrant qu'il vendait des données personnelles de sa propre entreprise, et j'ai utilisé cet argent pour financer mon projet de start-up. Voilà, c'est dit. Tout a commencé par une simple erreur de sa part, comme la plupart des désastres. C'était un soir ordinaire, et je m'étais installé dans le bureau de mon père pour imprimer un document. Son ordinateur était allumé, affichant un tableau de chiffres et de noms qui n'avaient rien à voir avec son travail officiel. En fouillant un peu plus, j'ai découvert des échanges d'emails avec une entreprise obscure, spécialisée dans l'achat de données personnelles. Mon père, le modèle de l'intégrité, était en réalité un vendeur de secrets numériques. J'aurais pu tout laisser là, me convaincre que ce n'était pas mes affaires. Mais la curiosité a pris le dessus, et j'ai commencé à rassembler des preuves, des captures d'écran, des copies de fichiers. C'était à la fois fascinant et esséurant, comme regarder un accident au ralenti. Mais au lieu de le confronter, j'ai eu une idée. Une idée brillante, ou peut-être complètement folle. À cette époque, je travaillais sur une idée de start-up, un projet ambitieux mais sans financement. L'argent que mon père recevait de ces transactions illégales était considérable, et je me suis dit que je pouvais en tirer parti. J'ai créé un email anonyme et je l'ai contacté, prétendant être un hacker qui avait découvert son petit manège. Je lui ai demandé de l'argent en échange de mon silence, en lui faisant croire que je pouvais tout révéler à la presse. À ma grande surprise, il a accepté. Les virements ont commencé à arriver, et j'ai utilisé ces fonds pour lancer ma start-up. Pendant ce temps, à la maison, rien n'avait changé. Mon père continuait à mener sa double vie, inconscient du fait que son propre fils était derrière le chantage. Parfois, je me demandais si j'étais devenu fou, si tout cela n'était qu'un rêve étrange. Mais chaque virement bancaire me rappelait que c'était bien réel. Un soir, alors que nous dînions en famille, ma mère a mentionné qu'elle avait remarqué des dépenses inhabituelles sur le compte bancaire. Mon père a ri, disant qu'il devait s'agir d'une erreur, et j'ai dû me retenir de ne pas éclater de rire. C'était à la fois terrifiant et excitant, cette complicité secrète que je partageais avec lui, même s'il ignorait qui j'étais vraiment. Les semaines ont passé, et notre petit jeu a pris des proportions que je n'avais jamais imaginées. J'ai commencé à me demander si mon père avait des soupçons. Parfois, je le surprenais à me regarder avec une intensité qui me faisait frissonner. Mais il ne disait rien, et je continuais à jouer mon rôle de fils aimant, tout en sachant que j'étais la traîtresse dans cette tragédie familiale. Un jour, alors que nous étions seuls, mon père m'a avoué qu'il avait envisagé de tout quitter, de déménager à l'étranger pour échapper à ses problèmes. Il m'a demandé ce que je ferais à sa place, et j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai plaisanté, comme à mon habitude, en disant que je partirais vivre sur une île déserte avec un cocktail à la main. Il a ri, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il espérait une réponse plus sérieuse. Et puis, il y a eu ce moment où ma mère, sans le savoir, a failli tout faire basculer. Elle a trouvé des messages étranges sur le téléphone de mon père, des échanges avec un certain hacker qui lui paraissait trop intime. Elle a ri, disant qu'il devait se faire des idées, mais j'ai senti la panique monter en moi. J'ai dû me retenir de ne pas tout lui avouer sur le champ. Aujourd'hui, je me retrouve à jongler entre ces deux vies, pris au piège de mon propre mensonge. Mon père et moi continuons à échanger, à nous confier, tout en sachant que nous jouons avec le feu. Je ne sais pas où tout cela nous mènera, ni si nous finirons par tout détruire autour de nous.